3 SUV présents dans cette sélection ont une longévité capable de dépasser la durée d'un crédit immobilier. L'un d'eux revient chaque mois à moins cher qu'un forfait téléphonique classique. Un autre porte un emblème dit Premium, un badge qui fait hésiter beaucoup de gens, alors qu'en réalité sa base technique vient directement de Honda. De mon côté, cela fait plus de 20 ans que je démonte, répare et remonte des moteurs. J'ai vu des Toyota afficher plus de 640 000 km sans broncher, et j'ai aussi vu des véhicules devenir inutilisables avant même d'atteindre 100 000 km. Aujourd'hui, il existe exactement 3 SUV alignés dans les concessions, ignorés par la majorité, simplement parce que tout le monde préfère payer trop cher pour les modèles évidents et à la mode. Ce SUV Premium dont je parlais, celui que personne ne regarde vraiment, c'est précisément celui qui a provoqué une discussion tendue avec un responsable commercial le mois dernier. Ce qu'il m'a répondu m'a marqué, et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 SUV affichés à moins de 22 000 €, dont les coûts d'entretien sont inférieurs à ceux d'un Honda CR-V, et qui continueront à rouler le jour où tes enfants passeront leur permis. Garde bien l'œil ouvert, parce que le plus inattendu de tous arrive à la toute fin. En 3e position, on trouve le Mazda CX-5. Ce SUV figure en tête des classements de fiabilité face à plus de 2 dizaines de concurrents, et pourtant, presque personne ne le met sur sa liste lorsqu'il cherche un SUV d'occasion. Dans l'atelier, c'est presque devenu une blague. Le mois dernier, un CX-5 de l'année 2019 est arrivé avec un peu plus de 300 000 km au compteur. Son propriétaire était persuadé qu'un problème sérieux allait apparaître d'un moment à l'autre. Selon lui, le véhicule roulait exactement comme au premier jour. Je l'ai levé, inspecté dans les moindres détails, du train roulant jusqu'au moteur. Résultat, seules les plaquettes de frein arrière étaient à remplacer. Rien d'autre. Facture totale, environ 280 €, main-d'œuvre comprise. Avec le recul, ce cas n'a rien d'exceptionnel. J'ai travaillé sur bien plus d'une centaine de CX-5 au fil des années. Et il y a une chose que je remplace rarement, pour ne pas dire jamais, le moteur, la boîte de vitesse ou la chaîne de distribution. Ce que je remplace régulièrement? Pratiquement rien. Ce sont des véhicules prévisibles, simples, presque ennuyeux, et c'est justement ce qui les rend excellents. Techniquement, Mazda a fait un choix que d'autres constructeurs font payer très cher. Le moteur Skiactiv essence de 2,5 litres utilise une chaîne de distribution, et non une courroie. Cela signifie qu'il n'y a pas de facture de plusieurs centaines d'euros tous les 160 000 km, comme c'est encore le cas chez certains concurrents. Côté transmission, Mazda est resté fidèle à une boîte automatique classique à 6 rapports. Pas de transmission à variation continue compliquée, pas de double embrayage capricieux. Juste des rapports qui passent, simplement, durablement. Et quand on regarde les chiffres réels, la différence est claire. Le coût moyen annuel des réparations tourne autour de 447 €. Dans la catégorie des SUV compacts, la moyenne dépasse largement les 570 €. Cela représente plus d'une centaine d'euros économisés chaque année, argent qui reste dans votre poche sans que vous ayez à changer votre façon de conduire. Mais voici l'élément que peu de gens prennent en compte. En Europe comme ailleurs, Mazda vend nettement moins de véhicules que Toyota ou Honda. Le réseau est plus restreint, la visibilité moindre, et cela a un effet direct sur le marché de l'occasion. La demande est plus faible, donc les prix aussi. Résultat, on accède à un niveau de fiabilité comparable à celui d'un Toyota RAV4 ou d'un Honda CR-V, mais pour plusieurs milliers d'euros en moins à l'achat. Pour ceux qui cherchent le bon compromis, les millésimes 2019 et 2020 sont les plus intéressants. Il vaut mieux éviter l'année 2016, qui a connu davantage de plaintes, notamment liées à l'éclairage à LED. Sur les versions turbo-compressées, un simple contrôle du niveau d'huile est conseillé, et sur certaines unités plus récentes, un point précis concerne les joints de queue de soupape. À qui s'adresse ce SUV? À ceux qui veulent un véhicule qui démarre chaque matin sans discussion, qui offre un comportement routier plus agréable qu'on ne l'imagine, et dont l'entretien coûte moins cher qu'une berline familiale classique. En revanche, si votre priorité absolue est l'hybridation, un volume de coffre maximal ou la présence d'une concession à chaque coin de rue, alors un RAV4 sera probablement plus adapté. D'un point de vue mécanique, le CX-5 est le résultat d'une idée simple, concevoir une voiture sans ajouter de problèmes inutiles. Et avec un budget d'entretien annuel autour de 447 €, difficile d'argumenter contre cette logique. Le prochain SUV de la liste, lui, permet de réduire la facture de carburant de plus de 1 500 € par an, au point que certains concessionnaires ont du mal à s'en séparer. En 2e position, on ne parle pas du Toyota auquel tout le monde pense. Il s'agit du Toyota Venza hybride, et oui, je sais déjà que certains passionnés de la marque vont grincer des dents en entendant ça. Parce que cette recommandation implique une vérité inconfortable, beaucoup ont probablement payé trop cher leur RAV4. Le mois dernier, un client est venu me voir avec une annonce qui lui paraissait suspecte. Un Venza hybride de l'année 2021, affiché à un peu plus de 23 000 €. Il était convaincu qu'il y avait un piège. Même système hybride que le RAV4, même réputation de fiabilité, et une consommation moyenne annoncée équivalente. J'ai inspecté le véhicule, qui totalisait un peu moins de 85 000 km. Aucun défaut. Tout était d'origine.
Quand il m'a demandé où était le problème, je lui ai répondu simplement, il n'y en a pas. Ce modèle a juste été oublié par le grand public. On retrouve ici exactement la même logique que chez Mazda, mais appliquée à Toyota. La marque a concentré une technologie extrêmement aboutie dans un véhicule dont le nom n'évoque rien pour la majorité des acheteurs. Le Venza repose sur le système hybride de 4e génération de Toyota, une technologie affinée depuis la fin des années 90. Le moteur essence 2,5 litres à cycle Atkinson fonctionne en parfaite harmonie avec les moteurs électriques, pour offrir une consommation combinée autour de 6 litres au 100 km, en utilisant du carburant sans plomb classique, sans obligation de passer à une essence plus coûteuse. Quant à la batterie hybride, elle est couverte pendant 10 ans ou 240 000 km, ce qui enlève une énorme part d'inquiétude à long terme. Sur le plan financier, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le coût annuel moyen des réparations tourne autour de 444 €, soit bien en dessous de la moyenne des SUV de ce segment. À cela s'ajoutent les économies de carburant. Par rapport à un SUV essence classique, la différence annuelle peut facilement atteindre entre 1200 et 1500 €, selon l'usage et les prix à la pompe. En cumulant entretien et carburant, on arrive à environ 1600 € économisés chaque année par rapport à un SUV intermédiaire standard. Et c'est là que la situation devient presque absurde. En 3 ans, un Venza de 2021 a perdu environ 28% de sa valeur, alors qu'un RAV4 hybride équivalent affiche une décote nettement plus faible. Pourtant, ils partagent la même base technique et la même motorisation. La différence de prix ne vient pas de la qualité, mais uniquement du nom inscrit sur le haillon. Et si ce genre de vérité directe t'aide à faire de meilleurs choix et à éviter de jeter ton argent par les fenêtres, pense à t'abonner. D'autres vidéos arrivent, et ce sont exactement celles que certains vendeurs préfèrent ne pas voir circuler. Pour ceux qui cherchent du concret, le conseil est simple, vise le millésime 2021. Il a suffisamment de recul, il est déjà bien décoté, et il affiche l'un des taux de réclamation les plus bas. Un point à vérifier lors de l'achat concerne le pare-brise, car Toyota a fait face à des plaintes liées à des fissures prématurées. C'est un problème connu, facile à détecter lors d'une inspection visuelle. À qui ce SUV correspond-il vraiment? À ceux qui comptent garder leur voiture sur le long terme, dépasser largement les 300 000 km et réduire de façon significative leur budget carburant. Il convient aussi parfaitement à ceux qui recherchent une transmission intégrale de série, la fiabilité hybride Toyota et un habitacle proche du haut de gamme, sans payer le prix d'un SUV premium. En revanche, si ton objectif est d'avoir le plus grand coffre possible ou de changer de véhicule tous les 3 ans, l'avantage lié à la décote perd une partie de son intérêt. D'un point de vue mécanique, le Venza peut se résumer simplement, c'est un RAV4 hybride habillé plus élégamment, passé complètement inaperçu. Avant de te révéler le numéro 1, celui qui a provoqué une vraie dispute dans mon atelier, il faut que tu comprennes pourquoi ce dernier est encore plus intéressant que les deux précédents réunis. Parce que le prochain SUV porte un badge qui fait fuir beaucoup de gens, et c'est précisément ce badge qui te permet d'accéder à la fiabilité Honda, avec des sièges en cuir, pour un budget autour de 20 000 €. En première position, on trouve l'Acura RDX. C'est le SUV que les concessionnaires ont le plus de mal à écouler. Pour les acheteurs attentifs au budget, le logo fait peur. Pour les amateurs de luxe, le prix semble trop bas pour être crédible. Pendant ce temps, dans le monde réel, ce sont souvent les mécaniciens eux-mêmes qui en achètent un pour leur foyer. Et c'est précisément ce contraste qui rend ce modèle aussi intéressant. L'histoire qui m'a définitivement convaincu s'est déroulée lors d'une inspection avant achat. Un client arrive avec un RDX de l'année 2020, état impeccable, un peu plus de 77 000 km, affiché à environ 21 500 €. Après contrôle complet, mon verdict est simple, mécaniquement irréprochable, achat recommandé. Le responsable commercial, qui avait tout entendu, m'a pris à part. Selon lui, je minimisais l'expérience premium et je devais mettre en avant les avantages de la marque. Je lui ai répondu que le client ne venait pas chercher un emblème, mais un SUV basé sur une plateforme Honda, capable de dépasser largement les 400 000 km sans drame mécanique. La discussion ne lui a pas plu. Depuis la 3e génération, introduite à partir de 2019, le RDX a corrigé exactement ce qui posait problème auparavant. Il est équipé d'un moteur essence turbo-compressé 2 litres, 4 cylindres, développant 272 chevaux. Mais l'élément clé se situe ailleurs. Cette génération abandonne l'ancienne boîte automatique problématique pour une transmission à 10 rapports, robuste et éprouvée. Cette boîte-là s'est révélée extrêmement fiable sur le long terme. Et si tu es encore là à écouter, c'est maintenant que ta façon de chercher un SUV peut vraiment changer. Le RDX repose sur la même architecture que le Honda Pilot et partage de nombreux composants avec l'Odyssey et le Ridgeline. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une pièce s'use, le coût reste aligné sur les tarifs Honda, pas sur ceux d'un constructeur premium européen. Tu obtiens un intérieur haut de gamme, une transmission intégrale performante et une tenue de route avancée, sans payer le prix fort sur les pièces ou la main-d'œuvre. En moyenne, le budget annuel de réparation tourne autour de 497 €. Pris seul, ce chiffre peut sembler élevé, jusqu'à ce qu'on le compare à la moyenne du segment des SUV compact premium, qui dépasse largement les 850 €.
L'écart représente plus de 360 € économisés chaque année face à un BMW X3 ou un Mercedes GLC. Autre donnée rarement évoquée. La probabilité de réparation lourde reste faible, autour de 6%, là où la moyenne générale avoisine les 12%. Et pourtant, le marché traite ce véhicule comme s'il était risqué. En 3 ans, un RDX de 2020 a perdu environ un tiers de sa valeur, soit plus de 13 000 € évaporés. Non pas à cause de défauts mécaniques, mais uniquement à cause de la perception du public. A l'inverse, un Lexus RX de la même année conserve mieux sa cote, malgré des coûts d'entretien plus élevés et des données de fiabilité comparables. Acheter un Lexus, ce n'est pas acheter une voiture plus solide, c'est acheter une meilleure valeur de revente, ce qui n'a d'intérêt que si l'on revend rapidement. Pour un achat réfléchi, les années à privilégier sont 2019, 2020 et 2021, toutes issues de la phase après restylage avec la bonne transmission. Il vaut mieux éviter les modèles antérieurs, qui reposent sur l'ancienne plateforme et la boîte automatique problématique. Lors de l'essai routier, un point mérite attention, le système multimédia à pavé tactile. Il demande un temps d'adaptation. Certains conducteurs le détestent, d'autres s'y habituent vite. Quoi qu'il en soit, il n'a aucun impact sur la fiabilité, et c'est précisément cette critique qui a contribué à faire baisser les prix sur le marché de l'occasion. Astuce souvent ignorée. En France, un atelier Honda peut entretenir un modèle Acura avec des tarifs de main-d'œuvre plus bas que dans un réseau premium, souvent autour de 120 à 150 € de l'heure, contre des montants nettement supérieurs ailleurs. Les pièces sont identiques, le travail aussi, mais la facture finale est sensiblement allégée. À qui ce SUV convient-il réellement ? À ceux qui veulent un habitacle en cuir, une présentation haut de gamme, une transmission intégrale efficace et des coûts d'entretien comparables à ceux d'un modèle généraliste. Si l'objectif est de garder le véhicule longtemps et que l'opinion du voisinage sur le badge importe peu, difficile de faire mieux sous la barre des 25 000 €. En revanche, si tu as besoin d'une vraie troisième rangée, si tu changes de voiture fréquemment ou si l'ergonomie du système multimédia te semble rédhibitoire, il vaut mieux regarder ailleurs. Du point de vue mécanique, le RDX peut se résumer simplement, c'est l'équivalent d'un Honda Passport habillé d'un costume élégant, vendu parfois moins cher qu'un CR-V de base affichant un kilométrage similaire. Laisse un commentaire si tu as déjà possédé l'un de ces 3 SUV. J'aimerais vraiment savoir si ton vécu correspond à ce que j'observe, jour après jour, quand ces véhicules passent sur le pont de l'atelier. Ce sont 3 modèles qui ont gagné mon respect à force d'être inspectés de près, sans discours marketing ni promesses creuses. Le Mazda CX-5, le Toyota Venza hybride et l'Acura RDX. À eux 3, leur coût d'entretien cumulé reste inférieur à ce que peut coûter le remplacement d'une seule boîte de vitesse sur certains SUV très populaires aujourd'hui. À ce stade, tu disposes déjà de plus d'informations sur la vraie valeur d'un SUV d'occasion que la grande majorité des personnes qui franchiront les portes d'une concession ce week-end. La prochaine fois que quelqu'un te dira de choisir un CR-V sans réfléchir, tu sauras qu'il existe des options bien plus intelligentes pour investir ton argent, sans sacrifier la fiabilité ni le confort. Et ça, peu de vendeurs prennent le temps de l'expliquer. Si tu veux aller encore plus loin et découvrir les SUV qui tiennent réellement la distance, ce que je recommande sans hésiter au-delà des 480 000 km, j'ai consacré une vidéo entière à ce sujet. Elle s'appelle « 5 SUV abordables qui ne lâchent jamais ». Elle est juste ici. Tout ce que je te partage repose sur plus de 20 ans passés à réparer, démonter et analyser des voitures, pas sur des fiches commerciales. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines. Je continuerai à partager des conseils honnêtes que certaines concessions préféreraient garder pour elles. Prends soin de ta voiture, et elle te le rendra sur la durée. À toi de voir ce que tu en fais. On se retrouve très bientôt pour la suite.